Bonjour et mes salutations à tous. J'aimerais bien pas ça être capable d'être avec vous physiquement, mais c'est pas possible dans ce moment. Alors nous en profitons par l'Internet. Euh, Ce matin, j'aimerais continuer un peu. On a fait une série d'études dans l'Évangile de Matthieu. Et ce matin, j'aimerais continuer avec cela, avec l'Évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 38. Où Jésus a invité les gens, venez à moi et je vous donnerai du repos. Je mets ça ensemble avec un autre texte dans Matthieu, Romains chapitre 12 et verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons voir un peu pourquoi tantôt. Mais j'aimerais vous poser une question. Es-tu tanné? Es-tu fatigué de chercher à être un bon chrétien ou un meilleur chrétien? Est-ce que ça te tente, ça? Est-ce que tu sens que c'est trop? Par exemple, on met des fardeaux sur toi. Il faudrait que tu lises plus la Bible. Il faudrait que tu pries avec plus de fidélité, etc. Nous allons regarder un PowerPoint ici. C'est que des fois, pour un chrétien, il sent réellement fatigué de toutes les exigences qu'on lui met. Et puis, la vie chrétienne semble être un vrai fardeau. Pourtant, c'est pas supposé d'être comme ça. Est-ce que c'est ça comme toi, pour toi? Il faut lire toute la Bible, plus la Bible. Il faut prier avec plus de fidélité. Il faudrait que tu sois plus régulier aux réunions de l'Église. Tu as besoin de changer plus ton caractère. Tu as vraiment besoin de changer ton attitude. À combien de personnes as-tu témoigné cette semaine? Les as-tu vraiment exposé l'Évangile d'une manière complète? Est-ce que tu ne te sens pas coupable qu'il y a encore des gens de ta connaissance qui ne connaissent pas l'Évangile? Combien de personnes as-tu conduit au Seigneur? Est-ce que tu chantes des louanges de tout ton cœur? Ou est-ce que des fois ce n'est qu'à moitié? J'exagère peut-être un peu, mais est-ce que des fois la vie chrétienne peut paraître plus un fardeau qu'une délivrance? Et pourtant, Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et la vie chrétienne n'a pas exactement l'air d'être de tout repos. C'est pour ça que j'ajoute le texte dans Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que pour quelques-uns, ces deux textes peuvent sembler contradictoires. Un croyant qui cherche à se transformer, eh bien, il peut trouver que la vie chrétienne n'est pas du tout de tout repos. Mais ça ne dit pas transformez-vous. Ça dit soyez transformés. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, cela. Mais il faut le laisser agir dans nos vies. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est parce que nous avons besoin de changer notre façon de penser à toutes ces soi-disant exigences si nous voulons vraiment jouir du repos que le Seigneur veut nous donner. Oui, si nous voulons profiter de ce repos dont Jésus parlait, il y a plusieurs principes que nous avons besoin de comprendre. Mais lisons le verset dans son contexte. En ce temps-là, c'est dans Matthieu chapitre 11, et versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et
personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est que le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus n'est pas en train de mettre sur nos dos un paquet de fardeaux que nous ne sommes pas capables de porter. Ça, c'est le premier des principes que nous avons besoin de reconnaître. Jésus n'est pas en train de mettre sur nos dos un paquet de fardeaux qu'on n'est pas capable de porter. Tout au contraire. Il a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Vous savez, il y a environ 1 an, une commission dont faisait partie Lucien Bouchard, un ancien premier ministre, a sorti ses conclusions pour avoir un Québec prospère. Maintenant, je pense qu'ils ont dit bien des choses qui faisaient du bon sens, mais une chose qu'il a dit qui a réellement marqué les gens et qui ont eu un impact très négatif. Il dit, il faut que les ouvriers travaillent plus. Pour bien des gens, ce ne serait pas de bonne nouvelle. Ils travaillent déjà plus qu'il ne faut. Les parents n'ont pas assez de temps pour leur famille. Dans bien des familles, le père, la mère doivent travailler tous les deux pour arriver et en plus trouver des deuxièmes jobs. C'est un fardeau qui est épuisant, un fardeau qui est décourageant pour les gens. Mais dans la vie chrétienne, est-ce qu'on n'a pas souvent l'impression de recevoir ce même message? Pour être mieux avec le Seigneur, on nous dit, il faut essayer plus fort, il faut servir plus, il faut travailler plus. Et ce n'est pas exactement une bonne nouvelle non plus, ça. C'est un message qui fait mal, un message qui est frustrant. Mais Jésus, lui, avait un message contraire, comme j'ai dit. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le contraste ici? Comment ça se fait qu'on donne un message, Jésus a donné un autre? Ça, c'est le premier principe, que Jésus n'est pas en train de mettre sur nos dos un paquet de fardeaux qu'on n'est pas capable de porter. Le deuxième principe, c'est que Jésus n'est pas en train de nous mesurer selon un paquet de standards légalistes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu t'es senti éloigné de Dieu, que tu avais dû laisser aller dans la vie chrétienne, que tu devrais vraiment changer de cap, mais après avoir cherché à faire ça quelquefois, bien, tu t'es découragé. Tu t'es découragé parce que tu n'arrivais pas à être assez bon. As-tu déjà pensé, ça ne donne rien d'essayer de changer. Je vais continuer comme je suis. Une Église peut se donner une mission quelconque. On avait une Église qui s'est donnée comme mission, ça, transformer des hommes pécheurs en pêcheurs d'hommes. Ou l'idée de devenir une Église missionnelle. Ou simplement comme mission d'atteindre sa ville, d'atteindre sa région et d'atteindre le monde entier. Mais vous ne trouvez pas ça lourd? Comment faire ça? Est-ce que le Seigneur ne sera jamais satisfait de nous? Est-ce que ça ne sera jamais satisfaisant, ce que nous faisons? Je me rappelle encore le saut que j'ai fait quand j'étais enfant. Bien, mon cousin adulte, il m'a lâché un cri quand j'avais seulement 12 ans. Il était en train de me montrer comment développer des photos
parce qu'on m'avait fait un cadeau, un kit pour développer des photos dans le temps des films. Hein. Et puis, on travaillait dessus, on a cherché à développer une photo, puis là, on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait. Et là, j'ai vu quelque chose que je trouvais bon, bien, pour revoir les figures là-dedans. Et j'ai dit, c'est assez bon, ça. Il m'a lâché un de ses cris. Ce n'est jamais assez bon. Ça m'a laissé avec une drôle d'impression que, en réalité, ça m'a laissé l'impression que ça ne méritait même pas la peine d'essayer si ce n'est jamais assez bon. Mais as-tu cette impression-là des fois dans la vie chrétienne? Si c'est jamais assez bon, est-ce que ça vaut la peine d'essayer? Eh bien, ça nous emmène au prochain point. C'est que nous n'avons pas besoin de faire un tas de choses afin de pouvoir être approuvés par Dieu. C'est pas nécessaire de faire un tas de choses pour être approuvé par Dieu, parce que Jésus l'a fait. Vous savez, quand une maman voit son petit en train de chercher à faire ses premiers pas, est-ce qu'elle pense, oh, c'est pas assez bon? Elle le voit trébucher un petit peu après avoir fait un demi-pas. Elle dit, voyons, ça fait dur, il n'y arrive pas. Non, elle pense plutôt, c'est formidable ça. Je vois le papa qui le regarde et dit, ah, c'est ça mon champion. Dans la vie chrétienne, as-tu besoin de lire ta Bible plus pour pouvoir être approuvé de Dieu? Non. C'est important de lire ta Bible. J'espère que tu l'as déjà lu tous et que tu la relis. Et sinon, que tu commences à lire à travers toute la Bible pour la connaître tous. Mais pas pour être approuvé de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier plus pour être approuvé de Dieu. C'est important de prier. C'est important de chercher la face de Dieu. On a besoin. Mais pour être approuvé de Dieu, non. Tu n'as pas besoin de venir à l'Église pour être approuvé de Dieu. C'est important d'aller à l'Église, de se rassembler avec les enfants de Dieu. J'espère qu'aussitôt qu'on puisse se rassembler physiquement, que vous allez en profiter en grand. Mais ce n'est pas pour être approuvé de Dieu. Tu n'as même pas besoin d'évangéliser pour être approuvé par Dieu. Et j'espère que tu as un cœur qui désire le salut des autres. Dieu t'a donné comme mission d'atteindre les gens autour de toi, de vivre et même parler, de rendre témoignage de l'Évangile. Mais ce n'est pas dans le but d'être approuvé de Dieu. Comment est-ce que nous sommes approuvés? Bien, l'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, où il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est par la grâce que vous êtes approuvés de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes assez bon. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes approuvés de Dieu, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, ce qu'il dit là, c'est que c'est Jésus qui nous a rendus assez bons. C'est Jésus qui nous a rendus approuvés. Bien sûr, il suit ce texte-là en disant, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, pour que nous les fassions. Mais on ne les fait pas dans le but d'être approuvé de Dieu. On les fait par joie, toutes ces choses par joie, par amour pour Dieu, parce que nous sommes approuvés de Dieu. C'est pour ça que nous les faisons. Oui, la vie chrétienne sur le plan spirituel, dans la manière que Dieu le veut, c'est de tout repos. C'est réellement un repos.
nous voyons, lisez l'Épître aux Hébreux où il nous décrit tellement bien comment Jésus a tout fait pour nous. C'est lui qui est mort pour nous dans Hébreux chapitre 2. Et après, dans le chapitre 4, il souligne, efforcez-vous d'entrer dans ce repos. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Je ne sais pas si tu as déjà essayé de t'efforcer à dormir. Si tu as déjà essayé de t'endormir la nuit quand tu ne pouvais pas dormir, tu avais de l'insomnie. Oh, ça m'arrive d'essayer de dormir quand je ne peux pas dormir. Fatigué, veux dormir, tanné. Et je m'efforce pour dormir. Est-ce que ça marche? Non, pas vraiment. Oh, des fois, je fais des petits trucs. Au lieu de m'efforcer, je fais des trucs comme compter en arrière à partir de 300, sautant par trois numéros. Au début, ça marchait assez bien. Je n'arrivais pas à zéro. J'étais endormi. Avec l'habitude, bon, bien des fois, il faut que je fasse ça 2-3 fois. Ça ne marche pas toujours. Mais l'idée de ça, c'est de penser à autre chose au lieu de me forcer. Mais entrer dans le repos de Dieu, c'est pareil, c'est pas pareil. Parce que on doit s'efforcer dans le sens de se rendre compte, de reconnaître que la vie avec le Seigneur, c'est de tout repos. C'est que nous pouvons reposer en lui par la foi. Nous pouvons mettre notre confiance en lui, nous reposer sur lui. Et si nous sommes des enfants de Dieu par la foi, bien, nous sommes dans ce repos. C'est juste que ça arrive des fois qu'on n'en profite pas, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est le problème. Mais nous avons un repos en lui. L'idée, c'est de regarder vers lui. Pas regarder vers nous-mêmes, si on fait assez, si on est assez bon. Non. Jésus nous a rendus assez bons quand il est mort à la croix pour nos péchés. Jésus nous a rendus assez bons et nous a déclarés assez bons quand il est ressuscité. Il a tout fait pour nous. C'est lui qui a été assez bon à notre place. Et quand Dieu nous regarde maintenant en Jésus-Christ, il voit des personnes qui sont assez bons. Il voit des gens qui sont satisfaisants. La Bible appelle ça être juste, la justification par la foi. C'est-à-dire qu'il nous a déclarés justes. Et si lui nous déclare justes, c'est juste. Sinon, sa mort à la croix, qu'est-ce que ça aurait servi? Il aurait perdu son temps, il aurait tout souffert pour rien. Et comme Paul dit, en ce qui concerne la résurrection, s'il n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables des pécheurs. Mais gloire à Dieu, il nous a rendus justes. Il nous a rendus assez bons. Nous pouvons nous reposer sur ça. Et à cause de ça, dans la joie, aller en avant dans la vie chrétienne, faisant toutes ces choses qui semblaient être un fardeau, mais qui ne doivent pas être un fardeau. Simplement le faire parce que nous avons été libérés par le faire. Es-tu fatigué, angoissé, désirant voir les bénédictions de Dieu, de voir le royaume de Dieu? Tu peux arrêter de soupirer après un avenir, tu peux en profiter maintenant déjà, parce que le royaume de Dieu est venu en Jésus-Christ. Le royaume de Dieu est venu dans ta vie. Le royaume de Dieu est venu dans ton Église. Le royaume de Dieu est là. Pour toi, tu peux en profiter maintenant parce que le royaume est venu. Et tu es invité, à cause de cela, à profiter pleinement de ce repos complet que Jésus veut te donner maintenant même. Il t'a déjà donné la victoire. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. C'est ça que Romains chapitre 8, verset 37 nous dit. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Pas nous sommes plus que vainqueurs parce que nous l'aimons assez. Non, non. Parce que ça serait pas mal incertain, n'est-ce pas? Mais nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Et c'est ça qui est merveilleux. Oui, le royaume de Dieu n'est pas seulement une espérance future pour nous. Le royaume de Dieu est déjà venu. Et puis, nous pouvons en profiter maintenant. Et c'est pour ça que nous avons ce texte dans Matthieu chapitre 11, 25 à 30, que j'ai lu tout au début, où Jésus rendait grâce au Père parce qu'il avait fait en lui, pour lui, ou à travers lui, et que c'était lui qui pouvait nous faire connaître le Père. Et c'est là où il a dit aux disciples, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Est-ce que tu en profites réellement aujourd'hui? Je t'encourage à lire deux différents chapitres, Colossiens chapitre 1 et Éphésiens chapitre 1. Tu verras que c'est réellement l'enseignement des apôtres, que Jésus a tout accompli pour nous. Tu n'as pas besoin de vaincre le diable. Jésus l'a vaincu. Tu n'as pas besoin de devenir assez bon. Jésus t'a rendu assez bon. Tu n'as pas besoin de te justifier. Jésus t'a appelé juste. Profite du repos qui vient, qui est déjà là, parce que le royaume de Dieu qui a été promis est venu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.